Dans cette troisième et dernière section de ce chapitre assez court, on étudie les fonctions polynomiales comme promis. Considérons l'algèbre de polynômes k de x, des polynômes à une indéterminée x et à coefficient dans k, où k c'est z, q ou r. Puisque z, q et r sont tous contenus ou même égaux à r, on peut faire correspondre à chaque polynôme une fonction polynomiale qui est définie de la manière suivante. À tout nombre réel R, j'associe l'expression polynomiale donnée par le polynôme f, mais en remplaçant l'indéterminé x par ce nombre réel R. Les fonctions polynomiales qui nous intéressent dans cette section, ce sont les fonctions polynomiales quadratiques données par un polynôme de degré 2. Commençons par regarder quelques exemples et j'ai préparé sur cette illustration 4 graphes de fonctions quadratiques. Est-ce que vous sauriez les reconnaître? En trait plein, pour commencer, c'est peut-être la plus simple. C'est la fonction f. Elle passe par 0, 0. Elle est symétrique par rapport à l'axe y, où je devrais comme d'habitude prendre de bonnes habitudes et indiquer où est l'axe des x et où est l'axe des y. Cette fonction, c'est f de x égale à x au carré. Elle vaut 1 en 1, mais 4 en 2. Ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être reconnaître, à moins que ce soit vraiment la première fois que vous la voyez. Passons maintenant au graphe de la fonction g en trétillé. Quelle est cette fonction g de x? Si je prête attention à la différence entre f de x et g de x, je vois qu'elle vaut systématiquement 1. G de 0 vaut 1 alors que f de 0 valait 0. G de 1 vaut 2 alors que f de 1 valait 1. G de 2 vaut 5 alors que f de 2 valait 4. On reconnaît alors le graphe de la fonction x carré plus 1. J'ai ajouté 1 pour translater de plus 1 vers le haut le graphe de f de x. Donc ajouter 1 à la fonction, ça le translate vers le haut, c'est ce qu'on observe ici. La fonction qui est la plus difficile à reconnaître, c'est celle qui est en pointillé, je pense. Donc indiquons encore ici sur la première ligne, celle qui fait des traits points, c'est la fonction qui s'appelle k de x. Si on a bien compris pourquoi g de x est x carré plus 1, on se rend compte que k de x c'est x carré moins 1. On soustrait 1 au résultat de la fonction x en chaque point pour la décaler vers le bas. Passons donc à la plus dure, c'est h. Le graphe de h de x est celui de f de x, mais translaté, pas vers le haut ou vers le bas, translaté à droite de plus 1. Pour trouver la formule qui décrit h de x, il faut se rendre compte que cela signifie que h de x plus 1, c'est égal à f de x pour tout x dans R. H de 1, c'est 0, c'est-à-dire f de 0. H de 2, c'est 1, c'est-à-dire f de 1. H de 3, c'est 4, c'est-à-dire f de 2, etc. Donc pour décaler une fonction vers la droite, il faut donc ajouter ou soustraire 1 à x avant d'appliquer la fonction, alors que pour la décaler vers le haut ou vers le bas, on a vu qu'il fallait d'abord appliquer la fonction, puis ajouter ou soustraire 1. Maintenant, on n'a pas tout à fait fini de reconnaître h, parce que je sais ce que vaut h de x plus 1, mais j'aimerais savoir ce que vaut h. Et ça, maintenant, c'est pas difficile. Maintenant, on a fait le plus dur. Si h de x plus 1, c'est f de x, h de x, c'est donc f de x moins 1. Et f de x moins 1, c'est x moins 1 au carré. Si je veux une expression réduite de ce polynôme, j'utilise l'identité remarquable que je connais bien, sans oublier
le double produit qui me permet d'identifier explicitement cette fonction aussi. Définition 3.1. Une fonction quadratique, c'est une fonction polynomiale qui associe un polynôme de degré 2. On a donc un polynôme ax carré plus bx plus c. On suppose que a est différent de 0 pour s'assurer que ce polynôme est vraiment de degré 2 et pas de degré plus petit. Et on associe à ce polynôme la fonction polynomiale telle qu'on l'a définie en toute généralité tout à l'heure, qui associe à un nombre réel x, un nombre réel, et maintenant c'est plus une indéterminée, je répète, le nombre ax carré plus bx plus c. Les fonctions f, g, h et k qu'on a étudiées juste au-dessus, ce sont des exemples de fonctions quadratiques. Vous étudierez plus en détail les fonctions quadratiques en deuxième année du cours Euler. Pour l'instant, comme pour les fonctions affines, j'ai copié quelques illustrations dans des manuels scolaires. Il commence par 4 exemples de nouveau. J'ai ici le graphe d'une fonction quadratique donnée par f de x égale à x carré. C'est une parabole qu'on a déjà rencontrée tout à l'heure. J'ai une variante donnée par x carré moins 4x, une autre parabole assez semblable mais un peu décalée vers le bas et vers la droite. Le signe de x carré est toujours positif et ça explique que ces paraboles se ressemblent, alors que quand le signe du coefficient en x carré est négatif, la parabole se dirige vers le bas. Et puis enfin ici, une autre parabole où le coefficient de x carré vaut 2, on remarque peut-être que cette parabole est un peu plus large, elle s'écarte plus rapidement. Et voici 4 situations génériques selon les signes de A et de C. Et puis on va supposer ici que B est égal à 0. Comme je vous l'ai dit, l'année prochaine, on étudiera ça plus en détail. Si A est strictement plus grand que 0, le coefficient de x carré est strictement positif, on a une parabole dont les bras s'écartent vers le haut et on a un minimum de la fonction au sommet de la parabole, ici ou là. Et lorsque le coefficient de x carré est strictement négatif, alors le sommet de cette parabole est un maximum de la fonction. Elle ne prend pas de valeur plus grande. Ici, b égale à 0, et c'est pour ça qu'on vous écrit qu'il y a d'autres cas de figure et qu'il faut bien faire attention. L'autre chose que j'aimerais écrire et que j'ai déjà dite, mais ce serait bien de l'avoir ici quelque part noir sur blanc, si A est petit en valeur absolue, alors on a une parabole qui est plus plate. Si A est grand en valeur absolue, alors on a une parabole qui s'écarte plus rapidement. Et puis évidemment, on a le cas positif ou le cas négatif. Donc j'aimerais peut-être qu'on se souvienne juste de ça. Le coefficient de x carré, il détermine vraiment de manière forte l'aspect de la parabole. Si A est positif ou A est négatif, la parabole a des bras qui montent vers le ciel ou qui descendent. Et plus ce coefficient est grand, plus la parabole monte vite, plus ce coefficient est petit en valeur absolue, et plus la parabole s'aplatit. J'ai parlé de parabole. Dans le film suivant, on va vraiment voir que le graphe d'une fonction quadratique est une parabole en termes géométriques, en fait en le décrivant comme un lieu géométrique.